seulement sa main sur toi, la main visible qui peut guérir sans douleur, qui peut toucher sans cicatrice, qui peut faire une opération sans cicatrice, la main visible, la main visible, la main du Père, la main divine. Alléluia. Touchez-moi, touchez-nous, touchez-nous, Seigneur, touchez-nous, Jésus, tous nos familles, tous nos problèmes, tous nos santé. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis, nous voulons être guéris. La main visible, la main du Père, la main de Dieu, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être bénis, nous voulons être guéris, papa. La main du Père, la main du Père, la main de Dieu, la main divine, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, Touchez-nous, touchez-nous, touchez-nous. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire dans les cieux et sur la terre. Tu es mon seul partenaire. Oh, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur. Oh, Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur. Oh, Jésus, mon seul amour. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire dans les ciels et sur la terre. Tu es mon seul partenaire. Nous sommes en train de partager, comme vous le savez bien, sur un nouveau numéro. Un thème que nous avions intitulé « Un faux pas peut ruiner tout son avenir ». On avait fait déjà une introduction sur cette thématique. J'avais expliqué un faux pas comme une erreur, comme une mauvaise décision qu'on a prise sans suffisamment réfléchir, donc, et qui ont par la suite des conséquences un peu très tragiques. Donc, un faux pas, c'est une erreur, c'est une mauvaise décision. Alors, j'avais longuement parlé par rapport à ça. Donc, un faux pas plutôt peut être aussi interprété ou expliqué comme étant une imprudence. Donc, que quelqu'un peut commettre dans la vie, alors que la Bible nous demande d'être prudent. Comme j'avais évoqué plusieurs écritures par rapport à cela, la Bible dit quand la prudence fait défaut, les résultats, c'est quoi? C'est la chute. Donc, on se succombe. Et
Quand la prudence fait défaut, mes bien-aimés, euh, c'est-à-dire, on ne peut que rester là en train de pleurer, et puis, s'il n'y a pas la solution, et on reste dans cet état ou dans ces conditions toute sa vie. Comme c'est le cas de plusieurs personnes qui vivent des situations un peu compliquées aujourd'hui, et c'est juste à cause d'une erreur qu'elle avait commise dans sa vie ou dans le passé. Voilà. Donc, je crois aujourd'hui, je vais entrer un peu plus en profondeur par la grâce de Dieu, donner quelques exemples dans la vie pragmatique par rapport aux erreurs que nous commettons dans la vie et que nous payons par la suite les conséquences. Donc, j'avais dit que ces thèmes, c'est insidieux, comme je nous avais déjà prévenu que qui va peut-être faire mal pour certains. Donc, ne me tenez pas beaucoup de rigueur par rapport à cela, par rapport à ce qui va être dit. Donc, on parle pour que nous puissions se corriger, pour que nous puissions améliorer, éviter les erreurs, d'être prudents, parce que j'avais dit que la seule outil qui nous permettra de commettre moins les erreurs, parce que si je dis qu'on ne commettra plus les erreurs, ça c'est faux. Donc, qui nous aidera à ne pas commettre souvent des erreurs dans la vie, c'est la prudence. C'est la prudence. J'avais aussi expliqué qu'il y a des erreurs qui sont causées par des démons. Hein, les erreurs que certaines personnes commettent dans la vie qui sont ici par les diables ou les esprits, tout ça. Pour que la personne puisse, au fait, tomber dans un échec, vous comprenez. J'avais donné quelques exemples. Par exemple, il y a certaines personnes, je prends l'exemple des étudiants ou des élèves, vous comprenez, ou un enfant qui échoue tout le temps à la classe, hein, ce sont des exemples un peu, je dis bidons peut-être que je prends, je ne sais pas, qui échoue tout le temps à l'école, qui échoue tout le temps à l'université. Ce n'est pas parce que cet enfant ou cette personne-là est moins intelligent. L'intelligence de la personne peut être aussi bloquée. Il y a des esprits peut-être qui accompagnent cette personne-là et qui le poussent à commettre les erreurs, vous comprenez, afin que celui-ci ou cette dernière puisse échouer dans la vie, échouer à l'école. Vous comprenez? Et c'est comme ça, parce que selon le livre de 1 Jean que j'avais donné l'écriture, de 1 Jean, la Bible nous montre qu'il y a aussi l'esprit d'erreur. Vous voyez? L'esprit d'erreur. Et pour cela, il y a de l'intérêt d'être enfant de Dieu. Il y a de l'intérêt, mes bien-aimés, de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Parce que du moment où tu reçois Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur t'accordera son esprit. Et je ne crois pas que l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur peut habiter un même corps. Je ne crois pas. Vous comprenez? Donc, si ton corps habite par l'esprit de Dieu, l'esprit d'erreur s'éloignera de toi. Et l'esprit de Dieu ne peut habiter qu'un corps qui est saint, un corps qui est propre. Vous comprenez? Tout celui qui marche dans la crainte de notre Seigneur, qui obéit à la parole de Dieu, son corps ne peut être qu'une demeure de l'Esprit Saint. Donc, c'est ça ce que nous devons comprendre. Alors, pour éviter les erreurs, mes bien-aimés, il faut être prudent. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Mais les simples avancent et sont punis, la Bible dit. Donc, la prudence te permettra de voir les dangers à venir, de voir de loin. Donc, ce que tu es en train de faire, tu vois déjà les conséquences qui surgiront plus tard par rapport à cela. Les conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises. Vous voyez? Mais il y a certaines personnes qui posent des actes, qui prennent des mauvaises décisions, ne sachant pas ce qui les entendent demain. Alors, pour éviter cela, la Bible nous conseille d'être très prudents parce que, comme j'avais dit, il y a des chrétiens, certains chrétiens qui commettent les erreurs, commandent au nom de la foi. Vous comprenez? Tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas la situation, tu ne maîtrises pas ces domaines, tu ne maîtrises pas cette chose-là. Mais tu veux les faire au nom de la foi. Mais quand ça va tourner mal,
tu attribues cela maintenant au diable et à Satan. Vous comprenez? Je prends un exemple, par exemple, euh, je prends un exemple comment? Par exemple, une sœur qui est tombée dans qui fait l'impudicité, hein, la fornication, et elle va tomber enceinte. Et quand elle va voir qu'elle est tombée enceinte, elle est grosse, elle va maintenant chercher à enlever cette grossesse et dire, ah, moi, je n'ai pas envisagé faire l'enfant maintenant là. Il faut que j'enlève cette grossesse. Sinon, ça va scandaliser, ça va être un scandale dans ma famille. Elle va aller enlever la grossesse, mais elle ne tient pas compte. Elle voit seulement que bon, c'est la honte dans la famille, ça va faire ça. Moi, je n'ai jamais pensé faire l'enfant maintenant, donc il faut que j'enlève. Mais elle ne regarde pas les conséquences. Et quand il pratiquait l'impudicité, est-ce que tu ne tenais pas compte que tu pouvais tomber enceinte? Donc, c'est-à-dire, ce que tu es en train de faire, tout acte que tu poses, tout ce que tu fais dans la vie, tu dois tenir compte des conséquences qui surgiront par la suite. C'est très important. C'est pour cela la prudence nous est demandée. Le Seigneur dit, soyez donc prudents comme les serpents. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. J'avais expliqué qui sont-ils les loups. Les loups, la vraie nourriture du loup, c'est la brebis. Nous le savons tel que nous sommes là. Beaucoup de bergers ont des problèmes avec des loups parce que les loups tuent des brebis, tout ça. Je suivais récemment, il y a quelques temps passé ici, des bergers qui tuaient certains loups dans la forêt. On leur avait interdit de faire ça. Pourquoi? Parce que les loups entraient dans les bergeries, ils tuaient les brebis. Maintenant, le Seigneur nous considère comme des brebis, mais environnés de loups. Qui sont-ils les loups? Les loups dans ce monde représentent, comme j'avais dit, d'abord les diables, c'est lui le grand loup. Vous voyez? Le souci de l'eniable du Satan, c'est de tuer. Hein? Vous connaissez Jean 10, de tuer. Tuer qui? La brebis. Et toute sa bande, hein? Les démons, les occultistes, tous les soucis que nous avons dans ce monde, c'est à cause des loups. C'est à cause des loups. Dans nos familles, nous avons des loups. Quand vous avez déjà des gens qui pratiquent la magie noire, la sorcellerie, l'occultisme dans la famille, sachez-les, mettez-les dans votre esprit que vous aurez des soucis. Parce que les esprits, là, avant de toucher les gens qui sont à l'extérieur, ils vont commencer d'abord à travailler au sein de cette famille pour l'intérêt du diable. Et le travail que le diable fait dans nos vies, c'est quoi? Ce n'est que trois: détruire, voler et puis tuer. Beaucoup de soucis que nous avons dans nos nations, dans nos États, c'est à cause des loups. Posons-nous la question, pourquoi dans nos parlements, on ne vote plus des lois qui sont à notre intérêt, qui sont à notre avantage? Posons-nous la question. Que font-ils ces gens-là chaque année dans nos parlements là-bas? Que font-ils ces gens? Donc si vous attendez, on a voté une nouvelle loi, la majorité, peut-être s'il y en a 10 lois qu'on a votées, vous allez entendre peut-être des lois qui sont à votre intérêt, le peuple. Mais le oui autre, c'est au détriment de vos vies. C'est vraiment à contre-courant. C'est à contre de vos raisonnements, de votre entendement. On a baissé, voilà, l'argent qu'on donnait les retraités, on a baissé telle chose, on a majoré ceci, on a ajouté un peu de l'argent. C'est ça, c'est tout ce qu'on attend. Mais on n'améliore pas la vie des gens. On n'augmente pas les salaires, mais on est en train de vous imposer des impôts sur impôts, des factures sur factures. Voilà, il n'y a que des ajouts. Ça, je parle ici en Europe, mais là, en Afrique, c'est encore catastrophique. Donc, quand vous marchez dans la rue, vous allez avoir un monsieur qui a... vous allez voir un jour dans l'immeuble où j'habite, il y a un monsieur qui venait du travail,
il est entré dans l'immeuble. Vous avez dans chaque immeuble, il y a des boîtes à lettres. Il va ouvrir, il, il regarde les lettres quand il prend. Donc, il n'a même pas lu les contenus, mais déjà, ce qu'on avait mis dessus, il a compris qu'on lui rappelle une somme, les impôts, tout ça qui devait finir. Au cas contraire, il aura des soucis. Et le monsieur tient ça, il commence à parler comme s'il se communique avec quelqu'un. C'est ça les conditions de vie qu'on nous impose, ceux qui nous dirigent, donc qui sont considérés comme des loups en réalité. Nous avons tous ces soucis. Alors, le Seigneur dit, je vous envoie au milieu des loups, mais soyez prudents. Prudents. Et si vous mettez tout ça dans votre esprit, les soucis de ce monde, vous les mettez dans votre cœur, vous n'aurez pas d'autre chose si ce n'est des tensions, estomac, et voilà, beaucoup de soucis quant à la chair. Les fréquences cardiaques élevées, parce que il y aura plus, le sang va circuler tellement vite, parce que vous réfléchissez trop. C'est pour cela qu'il faut faire quoi? Le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Et toi, reste libre. Parce que si tu te promènes avec toutes tes charges, avec tous tes problèmes tout seul, ça va te créer des ennuis quant à la chair. Quant à la chair. Quand on réfléchit trop et qu'on n'a pas les solutions, mais bien aimé, ça crée beaucoup de soucis, beaucoup de maladies quant à la chair. Donc, sur ce, il faut être un homme ou une femme de prière. Quand il y a des choses qui te créent des ennuis, qui te créent des tristesses, il faut prier. Il faut cultiver cet esprit. Il faut prier parce que c'est par la prière que nous remettons tous nos soucis vers Christ. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aimerais que nous puissions parler aujourd'hui de la première ligne. La première ligne, j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons partager sur les erreurs de nos pères. En tout cas, je réitère, ne me tenez pas rigueur par rapport à ce qui va être dit tout au long de notre enseignement. Les choses que nous sommes en train de dire, c'est d'abord pour ceux qui viennent après nous, hein, c'est-à-dire nos enfants, nos frères, nos sœurs, qui n'ont pas peut-être commis ces erreurs, et puis pour nous-mêmes aussi, et puisque nous sommes encore vivants, vous comprenez? Donc l'avenir est encore devant nous, donc pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous allons marcher. Ça peut faire mal, mais vraiment supportez-moi s'il vous plaît. Lisons, prenons Genèse chapitre 3, le livre de la Genèse chapitre 3. On va lire à partir du premier verset, on va aller mollo, on va lire jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7e. Regardez ici ce que la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ici déjà, nous sommes dans la loi, donc vous connaissez déjà les noms de ces serpents. Donc ne prenez pas ces serpents comme serpents reptiles. Désolé, mes bien-aimés. Désolé, je m'étais en train de me moucher. Donc, je disais que ne prenez pas ce serpent comme serpent reptile. Donc, c'est un langage allégorique. Donc, on parle ici de Satan. Hein, on parle de Satan qui est le serpent ancien, le dit diable. Donc, vous pouvez mettre ce verset 1 en relation avec Apocalypse chapitre 12, verset 9. Parce qu'on parle de Satan. Là-bas, on a la réponse de ce serpent. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux de champ. Même les animaux dont on parle là, ce sont des langages. Le Seigneur a pris des exemples pragmatiques, mais pour expliquer des choses spirituelles. Alors, la Bible dit, le serpent était le plus rusé. Retenez la ruse. Je nous avais dit le lundi passé que pour vaincre la ruse, comme l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, vous comprenez, afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. J'avais tantôt dit que
pour vaincre la rise ou les rises du diable au pluriel. Donc, la seule arme qui vous permettra de le vaincre, c'est la prudence. La prudence. Vous voyez, parce que l'Écriture dit l'homme prudent voit les mal. Le mal vient du malin. Donc, le malin, c'est le diable. Donc, tu peux détecter les malins ou l'ennemi, vous voyez, qui cherche ta perte déjà de loin. Quand tu vois la manière dont les choses évoluent ou la personne qui t'accompagne, vous comprenez, tu regardes l'environnement sur lequel tu vis, tu peux comprendre déjà les enjeux même de l'ennemi et pouvoir se cacher et peut-être s'éloigner de cela. Donc, le diable, pour pouvoir s'attaquer aux enfants de Dieu, il utilisait d'abord la rise. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont tombés qui ont fait des mauvais choix, hein, des conjoints, parce qu'ils étaient tombés dans la rise de l'ennemi, vous comprenez? Il y a des femmes qui ont fait des mauvais choix, des hommes qui ont fait des mauvais choix, vous voyez, parce qu'il était tombé dans la rise de l'ennemi. La rise, c'était quoi? Parce que derrière la rise, il y a la séduction, vous comprenez? La séduction, l'homme était séduit à la beauté de la femme était séduite, voilà, à la beauté de l'homme ou aux paroles de l'homme, vous comprenez? Mais elle va comprendre qu'elle avait fait un mauvais choix, peut-être la femme est déjà tombée enceinte, soit peut-être dans les mariages. Vous avez fait déjà peut-être un parcours ensemble avec la personne. Vous comprenez? Donc, tu étais prise au piège de l'ennemi, la rise. Donc, si on est prudent, mes bien-aimés, on comprendra que ce que cet homme dit ou ce que cette femme elle a fait, donc ça, c'est la rise de l'ennemi. Je ne vais pas être tombé dans ça. Donc, tu peux prendre des précautions pour pouvoir s'échapper à cela. La Bible dit que les serpents étaient les plus risés de tous les animaux de champ. Donc ici, le texte nous montre noir sur blanc, nous donne la caractéristique ou l'identité de ces serpents. L'Écriture ne nous parle pas d'autre chose si ce n'est que la rise. Mais pourquoi ici, le diable vient avec la rise? Il va faire quoi avec cette rise? Vous comprenez? Donc la rise du serpent ici, c'est pour pouvoir s'attaquer à l'homme. Je parle de l'homme avec grand H. S'attaquer à l'homme, c'est-à-dire la femme. Donc, c'est pour cela la Bible nous donne déjà, voilà, l'outil par lequel, vous comprenez, laquelle il va se servir pour pouvoir s'attaquer à la femme. L'Écriture dit qu'il était le plus risé. Comme je viens de dire que la première outil de l'ennemi, quand il s'attaque à un enfant de Dieu, d'abord c'est la rise. Retenez ça, n'oublie jamais ça. Parce que les armes que le Seigneur a mis en notre position pour pouvoir faire l'offensif, que ce soit la défense, c'est pour pouvoir, c'est contre, au fait, la rise de l'ennemi. Alors, le texte dit qu'il était le plus risé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Mais regardez, le texte dit, il dit à la femme, vous voyez? Donc, il va utiliser cette rise contre qui? Contre la femme. Donc, il n'était pas venu auprès de la femme normale. Il est venu auprès de la femme avec la rise. Il va utiliser la rise. Mais l'objectif, c'était quoi? Mes bien-aimés, je vais d'abord lire et puis je vais nous expliquer quelque chose quant à la chair dans la vie pragmatique. La Bible dit, il dit à la femme, ce n'est pas la femme qui était allée vers le serpent, mais c'est le serpent qui va faire la démarche de s'approcher vers la femme. Mais bien aimé, toutes les personnes qui s'approchent de nous dans la vie, mais bien aimé, il est important des fois de prier Dieu, de connaître leurs états d'âme. C'est très important. Quand vous voyez, mes bien-aimés, tu étais seul et que voilà une personne, quelqu'un qui ne marchait pas avec toi et qui va faire les démarches de s'approcher vers toi, mes bien-aimés, il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi cette personne-là s'est approchée de toi? Parce qu'il faut comprendre que, mes bien-aimés, il y a toujours deux objectifs quand quelqu'un s'approche de toi. Peut-être pour t'accompagner, pour ton bien, ou peut-être pour ta perte. Il n'y a que ces deux raisons. Si ce n'est pas pour ton bien, si ce n'est pas pour ton bonheur, c'est pour créer des soucis dans ta vie. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a une expression qui dit si tu n'es pas accompagné par un ange, je ne sais pas, peut-être si tu es accompagné par un démon.
Il y a des choses comme ça, des expressions comme ça. Donc, vous voyez ici, c'est le serpent qui va faire les démarches de s'approcher vers la femme. Mais son objectif, c'était quoi? Et quand il s'approche vers la femme, il va maintenant, au fait, cacher une arme. Hein, c'est-à-dire, son arme, c'est la ruse, vous comprenez? Il va se servir de cette ruse pour pouvoir faire quoi? Égarer la femme dans la bonne voie. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il vient avec une question, mais la question-là avait déjà sa réponse. Le diable savait déjà la réponse de cette question. Et la femme avait déjà la réponse par rapport à cette question. Et la femme va répondre. Dans le verset 2, la Bible dit, la femme répondit. La femme répondit, elle dit quoi? Elle va dire, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. La femme avait gardé sa bande. Tel que le Seigneur leur avait donné cet ordre, la femme va répéter la même chose. Et le serpent va maintenant chercher à renverser la femme. Vous savez, mes bien-aimés, la vraie connaissance que vous avez, la connaissance de la parole de Dieu que vous avez, il faut la garder. Parce que tous les serviteurs de Dieu qui annoncent Jésus ne sont pas forcément les ministres authentiques de Dieu. Nous avons des ministres de Satan. Ça, il faut les noter. J'ouvre un peu la parenthèse, mais je le referme parce que je parle d'un message purement doctrinal. Ici, le serpent va faire une démarche de pouvoir renverser la femme par rapport à la vraie connaissance qu'elle avait reçue auprès du Père, auprès du Seigneur. Elle va chercher à la renverser. C'est pour cela que nous disons aux enfants de Dieu, il faut être enraciné dans la parole. Si vous n'êtes pas enraciné, les fausses doctrines, mes bien-aimés, qui soufflent dans ce monde, ça et là, de gauche à droite, si vous n'êtes pas enraciné, vous pouvez être ballotté, vous pouvez être renversé, et mes bien-aimés se retrouver dans des fausses religions, dans des fausses confessions religieuses. Comme aujourd'hui, il y a des gens, certains chrétiens, entre guillemets, qui ont quitté la chrétienté, qui sont devenus des musulmans. Il y a d'autres qui sont devenus des bouddhistes. Et comme j'avais entendu le témoignage d'une maman, elle plairait cette maman-là, à cause de quoi? À cause de sa fille, qui était chrétienne, qui avait des dons de Dieu, des dons de révélation. Mais cette fille-là, la fille de cette femme, elle va quitter aujourd'hui la chrétienté, voilà, la vraie religion, pour embraser quoi? Embraser la fausse religion, c'est-à-dire elle est devenue bouddhiste. La maman regrette cette fille-là, elle fait des pratiques occultes. Mais quelqu'un qui était chrétien, ouais, chrétienne, et elle va se retrouver dans une fausse confession religieuse. Et qu'est-ce qu'elle avait entendu auprès de ces gens-là qui a poussé cette fille de se retrouver dans le bouddhisme? Forcément, elle avait entendu des choses qui, la vie que la fille n'avait pas peut-être suffisamment la connaissance, elle va être séduite, vous voyez, par ces faux prophètes, elle va se retrouver là-bas et elle a perdu son salut, elle a perdu la foi. Nous prions que le Seigneur fasse grâce à cette fille, qu'elle revienne dans la voie du Seigneur parce que sa maman pleure pour ça. Donc ici, le serpent est en train de faire les démarches. Comprenez déjà que les faux prophètes, parce que les faux prophètes sont ici de Satan. Ce sont les serviteurs de Satan. C'est-à-dire, ils utilisent la ruse et la séduction pour renverser, la foi des vrais chrétiens et séduire ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est le faux prophète. Alors, le serpent va dire ici dans le verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, il va dire quoi? Il dit,
Vous ne mourrez point. La femme, il dit, l'Éternel nous a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le Seigneur, il a enlevé la mort. Il dit, vous ne mourrez point. Hein? Le serpent dit, vous ne mourrez point. Le verset 5, regarde ce qu'il dit, dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Vous voyez déjà ici, le diable, au lieu de parler à la manière spirituelle, à la manière pour conserver la vie de l'homme, mais il touche la chair. Il prend la position de l'homme. Vous comprenez? Il va prendre la position de l'homme, c'est-à-dire il est en train de parler de choses qui peut caresser l'homme. Je parle l'homme avec grand H, c'est-à-dire qui peut caresser l'homme au sens du poil, qui va réjouir le cœur de l'homme. Vous voyez? Donc, il dit non, vous ne mourrez point. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, quand on prêche sur l'évangile de prospérité, quand on parle de Matuvie, vous voyez, les choses du monde, voilà, on parle de l'argent, on parle de, voilà, tout ce qui touche la chair, vous allez entendre beaucoup des amens et d'alléluia à l'église. Vous voyez? Les gens aiment de tels messages parce que ça parle de l'homme, parce que ça touche la chair. Quand on ne parle pas de l'enfer, ah, ça c'est bien. Vous comprenez? Dieu avait dit à l'homme, le jour où vous mangerez cet arbre, vous allez mourir, vous allez connaître la mort. Dieu a parlé de la mort. Et l'homme, toute sa vie, marchait dans la crainte de nom du Seigneur parce qu'il avait peur de mourir. Or, si vous regardez aujourd'hui la manière dont les faux prophètes prêchent, ils ne touchent pas l'enfer. Vous comprenez? Ils ne touchent pas l'enfer. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des chrétiens, voilà, des noms, qui prient, mais qui n'ont pas la crainte du nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui le fait peur. Il n'y a rien. Mais si dans nos assemblées, nous prêchons, nous disons aux gens la vérité, nous disons que l'enfer existe. Parce que l'enfer, c'est la mort éternelle. Si nous disons aux gens qu'il y a un enfer devant vous, il y a la mort éternelle devant vous, une mort éternelle qui vous entend demain si vous ne changez pas votre conduite, si vous ne changez pas votre mode de vie, il y a un enfer qui vous attend, une mort éternelle qui est devant vous. Si ce message-là prend place dans le cœur de la personne, à chaque fois que la personne commettra une erreur, à chaque fois la personne marchera à la contre de la parole de Dieu, cette parole-là reviendra toujours dans son esprit que la voie que tu es en train d'emprunter là, ce qui t'attend demain, ce n'est pas une bonne chose. C'est la mort éternelle. La personne peut fournir des efforts à marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça ce que Dieu avait dit à l'homme. Il dit, vous ne pouvez pas manger. Dieu a donné son enseignement. L'enseignement de Dieu était qu'il y a la mort éternelle. Il y a, au fait, un enfer qui vous attend demain. Donc, si vous ne voulez pas aller là-bas, respectez ce que je vous ai dit. Dieu a donné un enseignement. Mais le diable va venir donner un autre enseignement que celui de Dieu. Et l'enseignement de l'ennemi, c'était d'enlever la peur dans les cœurs d'Adam et Ève. Ah, vous ne mourrez point. C'est comme ça que les faux prophètes évangélisent. C'est comme ça que les faux prophètes prêchent. Ils enlèvent la peur, la crainte de nom du Seigneur dans les cœurs des enfants de Dieu. Le diable ici, il a enlevé la crainte de Dieu dans les cœurs d'Adam, dans les cœurs d'Ève. Il dit, oh non, vous n'allez pas mourir. En d'autres termes, le Seigneur, il avait dit pour vous faire seulement peur. Si vous êtes dans une église où on ne vous prêche pas de l'enfer, je crois et je dirais que vous êtes dans une salle d'attente qui va vous conduire tout droit vraiment en enfer. Il faut que là où vous êtes, dans l'église où vous êtes, qu'on vous parle aussi qu'il y a une mort éternelle. Si vous continuez à demeurer dans une vie de péché, c'est important. Dieu n'a pas caché à l'homme et à la femme la mort. Il dit que si vous désobéissez, vous péchez, vous allez mourir. Mais le diable enlève la peur. Et le diable dit, il donne maintenant des avantages. Ce qu'il avait dit, ce n'était pas faux. Il dit à la femme, il dit, vos yeux s'ouvriront, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Il
a dit ça à la femme. Et ça, c'est la partie que la femme avait beaucoup aimée. Elle a dit, ah bon, parce que si vous lisez dans les versets 6, vous allez voir que la femme, dans le verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie. Vous voyez, à la vue, on parle de la vue, voir. Donc la femme a consenti à écouter le serpent. Il a aimé cet enseignement. C'est comme la plupart des églises qui haranguent des foules. Si vous regardez les messages qui est prêché, vous regardez des amens, voilà, des cris que vous entendez dans cette église, les alléluia qu'on donne à l'enseignement, vous regardez cet enseignement-là, n'a rien à voir avec l'âme, avec les salis de l'âme. Ça touche la chair. J'ai une vidéo ici, peut-être je vais vous les balancer demain. Pour traverser l'année 2024, il y avait un réveillon dans une église quelque part, et cela a scandalisé un frère qui était invité. Vous voyez ce que cet homme de Dieu là est en train de dire pour cette... Mais c'était scandaleux. Scandaleux. L'homme aime tout ce qui touche la chair. Il dit, vos yeux s'ouvriront. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et ce qu'il avait dit, ce n'était pas faux, j'insiste. Mais ces derniers leur avaient caché quoi? Les conséquences à venir. Ici, j'aimerais parler, avant de continuer peut-être la lecture, j'aimerais parler des fréquentations. Les gens qui nous fréquentent. Vous allez voir ici, celui qui fréquente la femme, ici, et qui lui donne des conseils. Hein? C'est-à-dire qui est en train de conseiller à la femme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est les serpents, les diables. Donc ici, ce n'est pas, si je parle en termes de personnes, ce n'est pas une bonne personne qui a rendu visite à la femme. Ce n'est pas la bonne personne qui accompagne la femme. Ce n'est pas la bonne personne qui est en train de conseiller la femme de faire quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui est venu dans la vie de cette dernière pour créer des soucis. Parce que ce qu'il est en train de produire comme conseil à la femme, c'est un conseil que lui savait que les conséquences seront tragiques. Seront tragiques. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu, peut-être à la femme ou à une sœur. On te donne les conseils, par exemple, d'enlever cette grossesse. Tu me suis peut-être sur YouTube ou sur Facebook. Tu es tombé enceinte d'un homme. Une grossesse que tu n'imaginais pas, tu ne pensais pas. Et tu veux enlever cette grossesse, pourquoi? Parce que tu as honte, parce que tu veux que tu sais que dans ta famille, on va te parler. La personne qui est en train de te donner des conseils, cet ami-là, cette personne-là qui te côtoie, le conseil qu'il te donne d'enlever cette grossesse, que lui connaît une maman, lui connaît un docteur qui peut t'enlever ça. Ou il dit non, tu prends de tels médicaments, ah, tu verras comme c'est seulement des semaines, c'est seulement 1 mois, 2 mois, ça va sortir, ça c'est rien. Mais est-ce qu'il t'explique aussi les conséquences de ce que tu vas poser comme acte? Les conséquences qui t'attendent après avoir posé cet acte. Est-ce qu'il te parle aussi de cela? Parce que quand tu poses un acte, il faut s'attendre aux conséquences. Les conséquences peuvent être bonnes, tout comme mauvaises. Même quand on nous donne un médicament, on nous donne les avantages de ces médicaments qu'il va faire dans ton corps. On nous explique aussi quelques soucis qu'on aura en prenant ces médicaments, les inconvénients, ce qu'on appelle les effets secondaires. Les conseils qu'on te donne là, enlève cette grossesse. Est-ce qu'on t'explique aussi les conséquences qui t'attendent? Les médicaments que tu vas prendre, ça ne va pas brûler ta matrice. Aujourd'hui, je connais une sœur. La sœur là, voilà, vous savez, comme toute jeune fille qui grandisse, elle avait un copain et
Vous savez, quand on ne connaît pas le Seigneur, on vit dans une vie de fornication. Ici, je suis entré, j'avais lu un article avant de donner ce témoignage, où en Indonésie, hein, on a interdit, c'est-à-dire c'est un crime de faire les rapports sexuels hors mariage. En Indonésie, on a voté une loi comme ça. Mais nous aimons de telles lois. Un crime, c'est un crime. On t'attrape comme ça en train de, voilà, de faire les rapports sexuels avec qui que ce soit la femme ou... Si on vérifie seulement vous n'êtes pas marié, c'est tout un crime. La loi va s'en prendre à toi. On va te condamner. Vérifiez ça. La sœur là, elle vivait dans une vie de fornication avec son copain. Et un jour, elle va tomber enceinte. Quand elle va tomber enceinte, c'est une sœur que je connais. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Je connais la sœur là. Et ça, ce que je vous donne comme témoignage, c'est ce qui était sorti dans sa propre bouche. Et son ami, qui va jouer le rôle du serpent ici, c'était vraiment un ami qui était avec elle. Les fréquentations. Mais bien aimé, il faut vérifier nos entourages, contrôler nos entourages, les gens qui nous fréquentent et veiller à ce qu'ils nous produisent comme conseil, à ce qu'ils nous donnent comme conseil quand on a un souci, quand quelque chose n'y va pas. Là, tu sauras la personne qui t'accompagne dans la vie, la personne qui te côtoie, la personne qui te fréquente, c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Parce que ici, notre sœur Ève a été fréquentée en termes de personnes, c'est-à-dire par une mauvaise personne. Donc, le diable va jouer un rôle ici machiavélique. Il est venu avec la ruse pour pouvoir détruire l'avenir de notre grand-parent. Parce que Adam et Ève, ce sont nos deux grands-parents. Non seulement leur avenir, même l'avenir de leur progéniture. Regardez ce que l'ennemi avait visé. La majorité des soucis que nous avons aujourd'hui, mais bien aimé, il y a certains soucis qui remontent plus loin. Plus loin. Nous avons hérité cela par nos parents. Nos parents ont hérité cela par leurs parents. Vous allez voir peut-être il y a un grand-parent peut-être qui avait fait quelque chose, qui avait traité des alliances, qui avait je ne sais pas fait quoi, une erreur dans sa vie. Et toute sa famille vont subir les conséquences de son erreur. Cette dame-là, cette sœur-là, son ami-là, va lui prodiguer des conseils que non, il faut que tu enlèves cela. Elles vont aller voir un médecin en coulisses. Ils vont donner de l'argent à ces médecins et le médecin va donner d'abord les médicaments à cette dame et les médicaments là va avoir les effets voilà, de faire sortir au fait, je peux dire, cet enfant qui il était en train déjà de se former au sein de cette dame, va tuer, donc d'abord la sœur va commettre un meurtre, donc va tuer ces bébés qui étaient innocents, que c'est toi qui l'avais cherché, et ça va faire sortir tout ça à la partie génitale de la femme. Et ce n'est pas parce que ces produits-là avaient, au fait, morcelé l'enfant. Et c'est des parties qui vont sortir. Mais il y avait quelques morceaux, quelques parties qui étaient restées. Et la sœur avait cru que, bon, tout est bon, tout est parti. 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Après quelques temps, quelques morceaux qui étaient restés dans son sein va commencer maintenant à lui créer beaucoup de soucis. Il était pourri. Donc, il avait fallu, après avoir pris ses médicaments, elle devait encore se rendre vers ses médecins pour que ces médecins puissent voir si tout est sorti. Mais elle n'était pas allée chez le médecin. Elle a cru que bon, c'était bon.
Alors, les morceaux qui étaient restés de cet enfant vont pourrir, vont commencer maintenant à lui compliquer la vie. Créer de fortes douleurs, elle plairait, elle tournait comme pas possible. Et elle commençait même à sentir mauvaise. Ah, on lui demande dans la famille, ses parents lui demandent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? On lui donne voilà. Elle-même, elle ne savait pas aussi que c'était ces morceaux qui étaient restés parce qu'il s'était écoulé quelques mois. On lui donne des médicaments, des antibiotiques et tout ça. Rien ne marche, rien ne va. Et sa famille ses parents vont prendre la décision d'aller faire, je ne sais pas, la radio, tout ça, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. En allant là-bas, c'est là où on a découvert qu'elle avait enlevé une grossesse. C'est là où toute sa famille, même aussi, qu'elle était tombée enceinte. Ah, notre enfant, maman va pleurer, le père va crier sur maman, toi tu contrôles pas les hommes. C'était compliqué, la famille. On dit qu'il y avait des déchets qui étaient restés, qui ont pourri. Ça commence même à faire pourrir au fait, son intérieur. Donc, si on n'intervient pas vite, ça peut lui causer même la mort. Et on va faire maintenant les curetages pour chercher comment enlever ça. Ça demande encore des moyens. La famille était pauvre. Donc, la sœur, elle a endetté sa famille parce qu'on veut sauver sa vie. Et bref, on a tout enlevé. Mais maintenant, les médecins aussi qui avaient fait les curetages là, donc tout ce qu'on fait entrer là dans le ventre de la femme va créer une sorte de blessure aussi à la matrice. Et puis, quand on l'a donné les médicaments, cela va rétrécir encore sa matrice. Et la sœur, plus tard, donc je vous donne juste l'essentiel, plus tard va rencontrer un homme, elle va se marier. Maintenant, elle ne tombe pas enceinte. Elle a eu des problèmes de maternité. En allant chez les médecins ont dit non, tu ne peux plus mettre au monde parce que ta matrice est tellement rétrécie, parce que les médecins qui t'avaient fait le curettage l'avaient mal fait. Donc, il avait fait des déchirures parce qu'il y a des cicatrices. Les médecins, là, il a remarqué après des radios, des scanners, tout ça, que sa matrice était rétrécie à cause des curetages qu'on l'avait fait. Et elle avait perdu son mariage, l'homme l'avait quitté parce que l'homme ne voulait pas vivre avec elle parce qu'elle ne mettait pas au monde. Elle avait des problèmes de maternité. Donc vous voyez comment est-ce que la personne, cette femme, tout est gâché dans sa vie. Au moment où je vous parle, elle est tout le temps malade. Elle a des maladies de l'estomac, elle a des tensions, elle n'est plus à bonne santé, elle est tout le temps malade. Je voulais même titrer ces thèmes qui t'a ensorcelé. Je crois peut-être que ça sera notre sous-thème. Qui t'a ensorcelé? Parce que l'apôtre Paul a posé aux Galaties cette question. Qui vous a ensorcelé? Qui est le sorcier de ta vie? Aujourd'hui, elle est devenue une intercesseuse. Elle dérange Dieu dans la prière. Elle plaire. L'homme l'a quittée à cause de la maternité. Regardez une erreur qu'elle avait commise dans son passé. C'est lui qui l'avait prodigué ses conseils. Elles ne sont plus ensemble. Elle est ailleurs, elle est partie. Elle est maintenant tout seule en train de subir les conséquences de ce qu'elle avait posé comme acte. Elle plaire. Je me rappelle, une fois, j'ai jeûné 3 fois. Avant de connaître l'histoire, j'avais jeûné 3 jours. Pour elle, il y avait des cas comme ça. J'avais des cas de mes 2 enfants dans la foi qui avaient des problèmes de stérilité. Et un jour, je me suis engagé dans un jeûne de 3 jours à sec avec eux. L'autre avait reçu la promesse, mais celle que je vous parle là n'avait rien reçu comme promesse. Et quand j'avais jeûné avec elle, elle était avec encore son mari. Son mari était entré aussi dans ces jeûnes. Je me rappelle, son mari, 2e jour, n'a pas pu tenir de continuer les jeûnes parce que c'est pour la première fois. Je lui ai dit de manger. Qui t'a ensorcelé?
Un faux pas peut ruiner tout son avenir. L'avenir de la sœur, aujourd'hui, tout est noir. La fréquentation. Qui te fréquente? Qui te fréquente? Qui est au sein de ton entourage? La personne là qui marche avec toi. La fréquentation que tu as là, c'est une bonne fréquentation. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent qui? Les bonnes mœurs. Regarde ce que la Bible dit. Je suis dans 1 Corinthiens, je lis dans la traduction Parole de vie, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé cette traduction Parole de vie. La Bible dit, sont la ruine d'une bonne conduite. Vous voyez comment cette dame qui avait conseillé cette sœur d'enlever cette grossesse, que ce conseil-là était la ruine de la vie de cette sœur. La Bible dit les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison comme il est convient. Cessez de pécher. Vous voyez, ne pêchez pas. Le Seigneur dit revenez à la raison. Mais regardez la même chose, regardez comment cela est dit ici. Dans la traduction dans la français courant, regardez comment les français courants l'expliquent. La Bible dit, attention, les mauvais amis, j'ai aimé ça parce qu'on parle des amis. Nous aimons avoir les amis. Nous aimons, voilà, avoir des camarades. Attention, les mauvais amis poussent à faire quoi? Les mal. Retrouvez votre bon sens. Il le faut et ne pêchez pas. Oui, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. J'ai dit cela et c'est une honte pour vous. Il y en a parmi nous. Regardez ce qui t'entoure. Est-ce que ce sont des chrétiens? Ce sont des enfants de Dieu. La Bible dit, il y en a parmi nous qui ne connaissent pas Dieu. Moi, ça m'étonne un chrétien d'avoir un ami païen. Ça m'étonne, hein? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont des amis païens. Qu'est-ce que cet ami païen-là va te donner comme bon conseil? Qu'est-ce qu'il va te donner? Et déjà, si un chrétien a un ami païen, moi, je me demande toujours, qu'est-ce que vous discutez quand vous êtes ensemble? Vous discutez quoi? Parce que l'Écriture dit deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent. Donc, il y a quelque chose qui vous unit, qui vous met ensemble. Peut-être nous te connaissons comme chrétiens, mais en réalité, toi-même, tu sais que tu as encore quelques vies du monde que tu n'as pas abandonnées. Voilà pourquoi cette personne-là s'attache à toi. Moi, je me rappelle quand nous, on était convertis, mes bien-aimés, la crête de notre Seigneur qu'on nous avait appris, cela avait fait de sorte que nos amis, tous nos amis païens, nous avaient abandonnés, hein? Nous avaient quittés. Quand on te voit avec la Bible, on t'incite, on dit, regarde celui-là, tu es devenu qui, pasteur? On t'appelle même pasteur. Pasteur! Tes propres amis, tes camarades. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. C'était un sujet de moquerie. Mais on nous avait déjà prévenu que vos amis païens vont vous critiquer, vont, voilà, vous insulter parce que vous avez embrassé la foi chrétienne. Mais ne les regardez pas. Ça, c'est le diable, ce n'est pas eux. Vous avez toujours des amis païens, voilà, vous fréquentez toujours ce genre de personnes. Mais qu'est-ce qui vous unit avec ces gens? Chacun de nous a la réponse. Si jusqu'à présent, vous n'écoutez... Oui, on peut. Je ne dis pas de se séparer avec toutes ces personnes. Je ne le dis pas. Mais quand on se met toujours ensemble, la question est celle de savoir
Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui fait de sorte que toi, tu vis toujours dans ces milieux-là? Parce que quand on regarde la lumière des Écritures, nous récupérons des exemples chez nos prédécesseurs dans la foi. La Bible dit l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est converti dans le Seigneur, il est allé chez les lairs. Il a quitté les pharisiens, il est allé vers les apôtres. La vie chrétienne, c'est de quitter un camp et d'aller dans un autre camp. Donc, c'est-à-dire, vous quittez le monde, même le mot église. Vous savez, le mot église vient du grec, c'est-à-dire, il y a ek et puis ecclésiaste. Donc, veut dire, en français, c'est ça ce qui donne ceux qui sont sortis hors d'eux. Donc, ceux qui sont sortis hors du monde, c'est-à-dire ceux qui sont consacrés à Dieu. Vous comprenez? Donc, on est mis à part, ceux qui sont mis à des côtés, mis à part. Mais si nous sommes sortis du monde, mais pourquoi il y a certains qui retournent encore dans le monde, qui ont encore des amis païens? Les milliers que nous fréquentons peuvent aussi nous influencer, peuvent aussi influencer notre avenir. Parce que les gens qui nous côtoient, si ce ne sont pas de bonnes personnes, ces derniers peuvent nous donner certains conseils qui peuvent aussi compliquer notre avenir. Comme on voit ici notre sœur, notre maman Ève, qui va être fréquentée par les serpents et regarder les conseils que les serpents lui avaient prodigués. Ces conseils-là, au départ, semblaient être bons. Hein? Il dit, vos yeux s'ouvriront. Et ce qu'il avait dit, c'est ce qui était arrivé. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. La Bible dit, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont eu la connaissance de comprendre, oh, mais comment on est nu? Mais si vous lisez les textes, avant quand Dieu les avait créés, ils étaient nus. Mais la Bible dit, ils n'avaient pas honte. Mais après avoir mangé l'arbre qui était interdit, qui était défendu par Dieu, là maintenant ils vont avoir une connaissance, mais cette connaissance-là servait à quoi? Vous voyez? Mais la suite c'était quoi? La suite c'était toute une génération, leur progéniture, leur semence était tout au fait, détruite par l'erreur qu'ils avaient commise. Vous connaissez la suite. Vous connaissez. Tu travailles, mais vous avez un collègue ou un camarade ou un ami de travail qui te donne des mauvais conseils de voler les objets du travail. Je connais une sœur ici à Genève qui était comme ça. Elle a mené de tout ce qu'il prenait des papiers toilettes. Elle prenait cela parce qu'elle faisait quoi? Le ménage. Donc les papiers toilettes qu'on lui donnait pour pouvoir aller mettre ça dans chaque toilette au travail là-bas, il récupérait quelques rouleaux, elle récupérait quelques rouleaux, elle amenait ça chez elle. Et quelques produits, produits aussi qu'on utilise dans nos maisons, vous voyez, quelques détergents, elle prenait tout ça. Donc forcément, elle ne faisait pas ça seule. Peut-être elle avait aussi d'autres, et il y avait aussi d'autres qui faisaient comme ça. Et il s'est donné des conseils, oh, prenez, c'est des trucs, voilà. Le jour, moi j'avais dit seulement, le jour où on va t'arrêter, la première conséquence que tu auras, tu vas perdre, et puis c'est un bon travail, hein. Elle travaille, donc c'est un bon travail. Je ne vais pas donner tous les détails, peut-être les gens qui les connaissent, ils sauront. Un bon travail, on lui paye bien, mais elle vole les objets du travail. Le jour où on va l'arrêter, la première conséquence qu'elle aura, elle va d'abord perdre du travail. Si le patron aussi c'est un mauvais patron, on peut aussi, voilà, l'amener au tribunal, à la justice, pour toutes les pertes qu'elle a causées au travail.
Parce que toi, tu es payé, mais tu voles encore les objets du travail. Mais les patrons travaillent à la perte. Donc, ça peut avoir des poursuites judiciaires que tu peux subir à cause de quoi? À cause des papiers toilettes qui ne coûtent que rien par rapport à ton salaire que tu peux toi-même acheter. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui commettent des erreurs qui sont possédées. On dirait qu'il y a une possession. Je crois qu'elle touche à peu près de 5 000 francs suisses. Elle a quelques biens, elle a vraiment des avantages, quoi. Vous travaillez peut-être dans le domaine des finances. Vous êtes en train de voler les sous. Quand on va vous arrêter, est-ce que vous tenez compte des conséquences de ce que vous êtes en train de faire? Un faux pas peut ruiner tout son avenir. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible nous conseille d'aller pas précipitamment poser les mains aux gens qui sont dans la détresse, aux gens qui sont malades, aux gens qui ont des soucis. C'est pour cela la dialogue pastoral est important. Quand vous voyez quelqu'un qui a des soucis dans sa vie, qui a des problèmes, il est malade, voilà, elle a des soucis qui l'environnent, elle a des tensions, il y a ça, qui demande peut-être la prière, il faut d'abord parler quand même avec cette personne, connaître un peu son passé. Je bénis Dieu pour le Père dans la foi que j'ai eue. Nous, avant de faire passer quelqu'un à la délivrance, il y avait d'abord les dialogues pastoraux. On va lui faire passer dans ces dialogues. C'est que l'Église catholique appelle Kirdam. Connaître un peu sa vie passée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a des gens qui prient dans nos assemblées, qui ont escroqué des gens. Je connais quelques-uns. Même ici à l'église, en France ici, je connais dans une église un frère qui travaille peut-être, voilà, qui est serviteur de Dieu. Je ne vais pas donner tous les détails, les autres personnes les sauront peut-être. Je connais, mais c'est quelqu'un qui est malhonnête. C'est un escroc. Mais il est considéré comme serviteur de Dieu. Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Cher enfant de Dieu, regardez ton entourage. Notre grand-parent ici, Ève, si elle savait les conséquences qui les entendaient, après avoir posé l'acte qu'elle avait posé, de toucher l'interdit, elle ne pouvait jamais, je dis jamais, chercher cet entretien avec le serpent. Avoir accepté cette fréquentation. Être fréquenté, côtoyé par les diables. Elle pouvait peut-être dire, comme le Seigneur avait dit, retire-toi de moi, Satan. Mais elle a accepté d'être côtoyée par quelqu'un qui lui avait prodigué des conseils qui semblaient être bons. Vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. C'est ça ce qu'ils avaient vu. Mais est-ce qu'il leur avait dit aussi les conséquences? Non. Attention avec tous les conseils qu'on te donne. C'est ces camarades-là. C'est cet ami-là. Qui t'explique aussi les conséquences. Quand tu prends un médicament, on te dit aussi ce que tu vas souffrir en prenant ces médicaments. On t'explique. Tout ce que tu poses comme acte, toute décision que tu prends dans ta vie, il faut tenir compte des conséquences. Ça peut avoir des conséquences par la suite, des bonnes conséquences, vous comprenez, des conséquences qui sont bonnes, ou tout comme ça peut avoir des conséquences qui ne seront pas bonnes. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ne prenez jamais des décisions sous la colère. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent des décisions sous la colère. Ah, j'en ai marre. Ah non, c'est fini. Mais une décision qui va peut-être au détriment de ta propre vie, que tu vas regretter.
Pourquoi j'avais pris une telle décision sous la colère? Comme c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui. Il y a des gens qui ont tué leurs femmes, qui ont tué leurs maris, qui ont tué leurs enfants sous la colère. Aujourd'hui, je vais finir avec lui. Chercher à finir avec lui, c'est pour causer la mort. La Bible dit dans le livre des Galates, Galates chapitre 3e, Galates chapitre 3, verset 7, l'Écriture dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est comme si on sème quelque chose. Et on va récolter. On va récolter. Ça, c'est la loi de la nature. Ça, ce sont des lois divines. Que aucun homme, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu t'échapperas à cela. Personne ne s'échappera à cette loi du sémin et de la récolte. Tout ce que nous faisons dans la vie, mes bien-aimés, on sème. C'est comme si on sème. Si vous semez mal dans votre vie, vous ne poussez que des mauvais actes dans la vie. Vous ne prenez que des mauvaises décisions. Mes bien-aimés, n'entendez pas au futur de récolter de bonnes choses. N'entendez pas ça. Parce que c'est lui qui a libéré cette parole. C'est Dieu. C'est Dieu. Nous, on a été plusieurs fois escroqués par des gens. Escroqués. Donc, de telles personnes dans la vie, une telle personne, qu'est-ce qu'il attend récolter dans son futur? Il attend récolter quoi? Chacun de nous ici peut faire l'examination dans ta vie. Regarde par exemple dans ta vie ce que tu as posé comme acte. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas les conséquences de ce que tu avais fait dans le passé? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Celui qui sème pour sa chair, la Bible dit récoltera la corruption. Galates chapitre 3, versets 6 et 7. Lisez ces deux versets. Celui qui sème pour sa chair récoltera quoi? La corruption. C'est la Bible. Ça, ce sont des lois. Dieu ne changera pas ça. C'est la loi du sémin et de la récolte. C'est pour cela que l'Écriture dit, n'arrêtons pas de faire le bien. Même si les gens t'ont rendu des mauvais services dans la vie, même si les gens t'ont fait du mal dans la vie, n'agissez pas dans le sens du mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Continuez à faire le bien. Parce que c'est une sémence. Si vous faites le bien, vous sémez. Si vous posez de bons actes dans la vie, vous êtes en train de s'aimer. Et sachez-le que cette loi de la sémence et des récoltes vous atteindra aussi dans l'avenir. Vous récolterez que les biens. Ce sont des lois qui gouvernent la spiritualité. Dans le domaine spirituel, vous savez, même le diable ne porte pas sa main à n'importe qui. Avant que le diable porte sa main chez toi, il faut que quelque chose de lui se trouve en toi. Si tu n'as pas quelque chose de lui en toi, ce dernier ne te poursuivra pas, ne portera pas sa main sur toi. C'est pour cela que le texte dit, l'Écriture dit, Ephésiens 4, 27, n'accordez pas l'accès à Satan. C'est-à-dire, ne lui donnez pas l'accès. On donne l'accès à Satan à quel moment? Lorsqu'on pêche. Regardez ce que le texte dit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Faisons attention, chers enfants de Dieu, de tout ce que nous posons comme acte. Les erreurs que vous commettez aujourd'hui vous rattraperont demain. Les erreurs que vous commettez vous rattraperont demain. Vous n'échapperez
pas. Ce n'est pas moi, mais Nombre 23, 23 dit, l'Éternel dit ceci, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. De telles paroles, qui peut s'échapper à cela? Il a libéré et puis c'est fini, c'est écrit, c'est tout. Si vous péchez contre moi, la manière dont vous êtes en train de mener votre vie, comme j'avais suivi, je vais terminer ici, comme j'avais suivi une influenceuse, elle est tiktokeuse, elle fait, voilà, elle se vante sur Internet. Vous connaissez la vie des influenceuses. S'il y a des mauvaises personnes qui sont en train de détruire la jeunesse, qui sont au service du malin, parmi lesquels il y a des influenceurs et des influenceuses. Ils prodiguent de mauvais conseils aux jeunes. Elle est en train de se vanter, faire le bilan de l'année 2023. Elle dit cette année, j'ai fait 12 ou 17 voyages dans des avions business class. Voilà, j'ai acheté des parcelles. J'ai deux nouvelles voitures de Range Rover 4x4. Voilà, j'ai fait BBL. Vous comprenez BBL là, c'est que les femmes font. On enlève voilà, toutes les graisses qui sont voilà, dans le ventre pour avoir une forme séduisante, vous comprenez? Une femme séduisante. Alors elle avait fait ça et elle est en train de dire que cela lui avait causé beaucoup de douleurs parce qu'il y a aussi des risques. Donc si on ne les fait pas bien, ça peut vous conduire à la mort. Les risques sont probables. Elle est en train de se vanter, elle dit que je sais que cela m'avait causé beaucoup de douleurs, beaucoup de soucis, mais je vois encore, je grossis, je veux me rendre encore à Turquie, voilà, aller faire encore BBL, et que je ne veux pas que vous me donniez des conseils, que non, ne faites pas, tu peux mourir, tout ça, c'est mon corps, c'est ma vie. Elle ne veut écouter, c'est-à-dire elle n'a pas besoin qu'on lui prodigue des conseils, qu'on lui dise qu'elle ne faites pas. Elle dit c'est ma vie, c'est mon corps. Et comme elle a beaucoup des abonnés, et il y a des gens qui lui disent, voilà, qui l'encouragent dans ce sens. Et quand cela va lui causer beaucoup de soucis, ces faux pas la paix détruit toute sa vie dans le futur, ou peut-être ça peut lui traîner dans la mort. Parce que j'ai vu des femmes qui ont fait ça, qui sont mortes. Et il y a des femmes qui témoignent, qui sont vivantes, mais qui témoignent les conséquences de cette opération-là. Chers enfants de Dieu, faisons attention aux gens que tu fréquentes, aux décisions que tu prennes. Parce que tout ce que tu prends comme décision, je réitère, tous les conseils que tu reçois avant d'agir, réfléchissez suffisamment. Et le Seigneur dit, soyez prudents comme les serpents. Et cette prudence te permettra de ne pas tomber à la risque de l'ennemi, de ne pas tomber sous le panneau de l'ennemi. Et cela va conserver ta vie et ton futur. Je m'arrête ici. Demain, nous allons continuer et je parlerai, je toucherai sur les erreurs de nos pères. Je parlerai d'abord un tout petit peu des enfants et puis je parlerai maintenant des erreurs de nos pères, de nos parents. Mais j'ai commencé là-bas, parler d'abord de nos deux grands-parents, c'est-à-dire Adam et Ève, les erreurs qu'elles avaient commises. Aujourd'hui, nous payons les prix, nous subissons les conséquences. Et je parlerai des parents que nous avons aujourd'hui. Les erreurs qu'elles ont commises, nous payons aussi les prix. Je donnerai quelques exemples. Je connais des enfants qui pleurent au nom de leurs parents. Je connais des gens qui ne cessent de pleurer au nom de leurs parents. Les parents ont eu des moyens, mais n'ont pas orienté la vie de leurs enfants, n'ont pas recadré la vie de leurs enfants. Ce que les parents ont posé comme acte, il y a des enfants qui pleurent. Je connais mes bien-aimés.
C'est pour cela, moi, j'ai fourni des efforts de ne pas pouvoir commettre les erreurs que je regretterai plus tard où mes enfants plairont à mon nom. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Faisons tout, mes bien-aimés. Évitons les erreurs. Surtout ceux qui ne sont pas mariés. Évitons. Nous sommes des jeunes. Nous avons encore